Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle caméra Insta360 X3. Alors, s'il y a des marques commençant par Go et finissant, qui ont un peu de mal à innover un petit peu, il faut dire qu'avec la One RS, on avait été gâtés. Mais alors, avec cette X3, vous allez voir, je pense que vous n'êtes pas prêts. Elle est vraiment bien. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors, débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, la marque Insta360 nous a proposé de nous envoyer leur nouvelle caméra X3. Alors c'est vrai qu'on a déjà eu la X, qui était quand même pas mal, hein, en mode 360. Après, il y a le X2 qui apportait l'écran couleur, qui était vraiment pas mal aussi. Cette petite évolution couleur était vraiment bénéfique. Et on se demandait, ouais, la X3, bah, la X3, vous allez voir... Allez, on commence tout de suite par côté de la boîte. Dans la boîte, on a bien notre caméra, pas mal, un câble USB vers USB type C et une petite pochette qui a beaucoup d'intérêt hein, pour ne pas rayer l'écran et la protéger, c'est pas mal. Alors, on n'a pas d'accessoires inclus dans la boîte, notamment la protection en silicone. Ça va être une option, l'adaptateur micro, c'est une option, la perche, une option. Enfin, voilà. Après, vous pourrez voir sur leur déclinaison, il y a pas mal de packs pour ceux qui veulent juste le minimum, qui ont déjà tout, et ceux qui ont rien et qui veulent acheter tout. Ah, t'as compris. Bon, allez, on va essayer de faire une vidéo un peu digeste parce qu'il y a énormément de choses à dire et on verra à la fin comment je vais pouvoir vous en montrer encore plus. Bon, si on prend un petit peu notre caméra, elle est un petit peu au même format hein, que quand on prend notre X ou notre X2 ou que le X3. Ce petit format bâton et tout est un format très intéressant. Encore une fois, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses que, par exemple, avec la RS qui était un peu différente, mais celle-là, elle est quand même plutôt bien, plutôt compacte et plutôt jolie. Et découvrons un peu notre caméra. On nous promet quand même 4 micros. Alors, on nous en a mis un devant, un sur les côtés, un de l'autre côté et un à l'arrière. On s'est dit, ah, ça peut être plutôt bien pour les vidéos. Et je me suis dit, on va tout de suite faire un test pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que c'est bien avec les micros intégrés? Bon, un des gros points forts de cette caméra, encore une fois, c'est ces 4 micros. On nous annonce des micros devant, derrière, sur le côté. Alors, l'intérêt, c'est peut-être de savoir, vu que la caméra va nous suivre, c'est là, par exemple, là, je suis devant, est-ce que tu m'entends bien? Là, après, du coup, je vais aller sur le côté, hein, un petit peu dans cette zone un peu grise. Est-ce que tu m'entends bien aussi? Après, là, je me mets derrière la caméra. Bon, je n'ai pas de retour, mais en théorie, grâce au montage, on devrait avoir un mode tracking. Et ensuite, on aura ce mode-là sur le côté, qui permettra voilà, de juger un peu. Et en théorie, comme il y a des micros un peu partout, ça permettra de voir un peu cette qualité. Est-ce que, déjà, là, avec le mode suivi, est-ce que le son suit aussi? Tu me diras en commentaire. Pas mal. Allez, à gauche de notre caméra, une petite écoutille, puisque notre caméra est étanche jusqu'à 10 mètres sans boîtier. Oui, c'est ça. Alors, qui laisse apparaître une connectique en USB type C qui permettra soit de transférer directement la data sur ton ordinateur, qui permettra également de recharger la caméra, ok, et on verra pour nous, dans notre cas, qui permettra de brancher un micro externe. En dessous de tout ça, ma petite dame, une batterie amovible de 1800 mAh, là où notre batterie d'avant faisait 1630 mAh. Et 200 mAh, c'est beaucoup hein, pour cette petite caméra, donc la batterie est amovible, c'est plutôt bien. Et on aura vu, alors c'est leur système à eux, hein, quand on enlève la batterie, à l'intérieur, il y a un emplacement pour mettre une micro SD. Micro SD qu'il te faudra un petit peu sévère, parce que comme on écrit en 4K, voire en 5,7K, il faut voilà, une carte mémoire qui envoie un peu du steak. Nous, elle était livrée dans la boîte. Elle est à droite de notre caméra. Alors, je pensais que c'était une écoutille. En fait, non. C'est le petit haut-parleur qui est caché là-dessus, puisque ça te permettra de visionner et d'écouter les rushs que tu as fait en temps réel. Ça, tu verras bien si c'est propre ou pas. Mes pieds et tout. Alors qu'en théorie, on peut pas se voir soi, voir les pieds, lire et éventuellement voir ce qui se passe devant moi. Voilà. Ce mode-là, il est vraiment génial. En dessous de tout ça, on trouvera deux boutons. Un bouton Power On-Off. Classique, hein, et en fait, une fois que tu as allumé la caméra, ça te permettra d'éteindre l'écran, si tu veux être un peu plus en mode discret. Et ensuite, on a un autre bouton qui permettra d'accéder au menu rapide. Bon, au-dessus de notre caméra, rien du tout. En dessous de notre caméra, un pas de vis qui permettra de visser directement notre trépied dessus ou notre perche. C'est plutôt pratique, ça évite de passer par des accessoires, des machins, des trucs, hop, on la visse dessus et hop, c'est parti pour l'aventure en mode Harry Potter. Bon, allez à l'avant ou à l'arrière de notre caméra, une double lentille 360. Alors, il nous annonce quand même un demi-pouce, ce qui tranchera un petit peu que la nouvelle caméra 360 RS, qui a des lentilles 1 pouce, Leica et tout. Là, on est quand même sur un demi-pouce, donc on est quand même mieux que l'ancienne et on est quand même déjà pas mal. Donc, on est sur de l'entre-deux et tout, avec une lentille forcément qui captera beaucoup plus de lumière, de contraste, de tout ça, Bon, on nous vend également, encore une fois, un petit micro dessous, mais ça on a déjà testé, et une petite LED de notification qui permettra de confirmer que tu es en mode enregistrement ou en mode fade. Et de l'autre côté, ma petite dame, pareil, en mieux, toujours encore une fois, la même lentille en mode 360, une lentille 360, qui permet de filmer jusqu'en 5,7K en 360 bien évidemment, et de prendre des photos jusqu'en 7K. Voilà, on verra que c'est quand même plutôt démentiel. En dessous de tout ça, un écran, un énorme écran
tactile de 1,29 pouces, voilà, avec du verre trempé, voilà. Donc en théorie, il sera moins rayable parce que va quand même faire attention. Hein. Pour l'instant, je l'ai pas encore rayé, mais je pense que je peux y arriver. Donc il faudra le protéger un petit peu. Un bel écran tactile qui permettra d'accéder un petit peu à toutes les fonctions de l'appareil. On verra ça tout à l'heure. Bon, en dessous de tout ça, deux petits boutons. Alors, ce n'est pas des boutons tactiles, en fait, c'est des boutons physiques. On voit qu'il y a un contacteur dessous. C'est plutôt bien, hein, ça évite les mauvaises manipulations. Bon, le premier bouton, on a compris que c'est l'enregistrement. Hein. Encore une fois, tu vas pouvoir lancer, arrêter. Et en fait, le deuxième bouton, tu vas pouvoir changer de mode ou changer les réglages, tout ça, tout ça. Plutôt bien vu, plutôt bien conçu, en fait, dans l'ensemble. Hein. Même si on aurait pu croire que c'était à droite, mais non, c'est devant et tout. Mais on se rend compte qu'on a la caméra sous la main, tout ça, tout ça. Bon, allez, découvrons un petit peu notre écran, notre magnifique écran. Alors, bien évidemment, alors si on clique, vous voyez, sur ce qui reste dans la carte mémoire, rien, sur la batterie, rien. Par contre, si on clique sur la caméra ici, vous allez pouvoir changer les modes uniquement, soit en mode 360, alors pour la vidéo, soit en mode lentille unique. On verra ça dans les modes tout à l'heure. Hein. Ça permet de filmer simplement avec une lentille ou directement avec le mode 360, plutôt sympathique. Voilà, on fait reslider, recliquer sur le mode qui vous convient. Ici, quand on clique sur la résolution, ça permet de changer. Donc là, en mode 360, on peut filmer en 5,7K ou en 4K. Alors encore une fois, 5,7K à 30 images secondes. Vous avez vu, en 4K, on peut monter jusqu'à 60 images secondes. Mais attention, c'est du 360, donc attention un petit peu à la résolution. On revient ici, là ça permet de changer de caméra. Voilà, il faudra peut-être que je mette un t-shirt pour faire les vidéos. Permet de basculer de la caméra avant-arrière, par ici. Quand on slide vers le bas, on a accès aux réglages. Alors là, c'est pour allumer et éteindre les sons. Là, ici, on a le voyant lumineux allumé ou pas, hein, quand vous faites une vidéo, pour mettre en mode espion. Là, vous pouvez connecter des AirPods, encore une fois, pour utiliser les micros des AirPods. L'assistant vocal, ici, Quick Capture désactivé. Encore une fois, alors là, c'est quand la caméra est éteinte, vous appuyez directement sur Capture et ça lance la caméra. Un mode plutôt pratique. Le mode télécommande pour verrouiller, réglage de la luminosité. Ici, le réglage pour le son, amélioration directionnelle, réduction de bruit ou directement de la stéréo. Encore une fois, vous avez vu, comme il y a 4 micros, ça permet vraiment de faire un truc bien. Moi, j'aime bien faire la réduction de vent. Encore une fois, pour utiliser en extérieur, c'est plus pratique. On a un menu réglage ici. On retrouve bien l'information, le mode USB pour pouvoir accéder directement depuis votre ordinateur, éventuellement pour faire du montage. Le mode réveil via le Bluetooth, c'est-à-dire qu'en fait, ça va allumer la caméra directement avec le Bluetooth. La commande vocale, donc là, nous, on a uniquement anglais ou chinois, hein. Pour l'instant il n'y a pas encore de français. La commande vocale, c'est pour commander un petit peu la caméra, start recording, stop recording. Encore une fois, vous allez pouvoir avec la fonction vocale. Je ne trouve pas que ce soit vraiment la fonction indispensable pour moi. Anti-scintillement, le bitrate de la vidéo, la netteté de la vidéo, le gain du micro. Encore une fois que vous aurez branché votre micro externe, on verra ça tout à l'heure, puisque évidemment quand vous allez brancher votre micro, elle va la reconnaître automatiquement. On va faire ça tout de suite. Hop là, ici, veille automatique, arrêt automatique, les langues. Donc là, on a bien mis la caméra en français. La carte mémoire, c'est une 64 Go, j'ai déjà 7 Go. Calibration du gyroscope, retour au paramètre d'usine et la certification. Ici, voilà, on a fait un petit peu les réglages. Vous voyez, quand on branche directement le micro dessus, et ça, que ça soit directement à chaud, alors, le micro va vers le haut, ici, tac. Voilà, on branche le micro et là automatiquement vous avez vu, on a bien le vumètre qui est excité, on a bien notre caméra. Encore une fois, si vous êtes trop proche du micro, vous allez pouvoir baisser un peu le gain et si vous êtes trop loin, vous allez pouvoir l'augmenter un petit peu. Une fois, ça c'est pour ceux qui voudraient jouer un petit peu plus. Quand on slide vers la droite, ici, on a accès à nos derniers enregistrements. Alors, je fais plein d'enregistrements, je me suis bien amusé, encore une fois, de jour, de nuit. Vous ne verrez pas tout, mais pas mal. Ici, c'est pour le réglage, encore une fois. Alors, si vous connaissez un peu la balance des blancs, l'ouverture, tout ça. Alors moi, je suis un peu une tanche là-dedans, je n'y connais rien, donc je préfère mettre en automatique et laisser la caméra faire un petit peu sa vie. Encore une fois, c'est bien mis en automatique, voilà, manuel. Bon, autre fonction qui pas indispensable, mais encore une fois qui est bien pratique, c'est de connecter directement votre caméra avec votre smartphone, encore une fois, Android ou iOS. Nous, on a la nouvelle application, donc on a directement cette caméra dessus. On retrouve bien ici directement No Rush si vous voulez faire par exemple du montage. Hein. Encore une fois, vous avez vu, on a pas mal de possibilités, on verra tout à l'heure. Moi, je préfère maintenant carrément avec leur application informatique, ça évite de faire ramer un peu le téléphone. Mais vous voyez, on peut venir ici et directement régler un petit peu. Donc là, on est sur un mode normal, mais après, voilà, on peut directement découper la vidéo, la recadrer, et surtout sur les modes 360 qui sont plutôt intéressants. Nous, on va revenir ici, on clique sur la caméra, on retrouve l'essentiel du LCD. Alors, cette application, elle était vraiment indispensable avant quand on avait des petits écrans, mais là c'est vrai que l'écran est tellement confortable que du coup on retrouve toutes les fonctions, mode photo, vidéo, timelapse et encore une fois si voilà, comme il y a beaucoup de modes, alors c'est pour le mode nuit, intervalle de photo et tout, s'il y en a trop que vous voulez pas faire slider, vous cliquez directement là-dessus, on retrouve toutes les fonctions, hein, photo, vidéo, HDR actif, photo, vidéo, donc nous on sera plutôt en mode 360. Ici on est plutôt sur un mode 360 ou en mode unilentille, hein, comme on a vu un petit peu pour filmer directement avec une seule lentille, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant.
intéressant. Voilà, on est directement sur la lentille arrière. Là, ça permet de changer de la lentille avant à lentille arrière, de revenir directement en mode 360. Ici en haut, fait plutôt intéressant si vous êtes en mode mono-lentille, vous allez pouvoir régler un petit peu l'angle de vision. Encore une fois, ça on verra ça dans les vidéos tout à l'heure. Vous allez pouvoir régler pas mal de choses parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça perturbe un peu cet effet un petit peu, vous voyez, grand angle. Ici, on dit ah mais le grand angle c'est pas terrible. Vous pouvez mettre en action view directement ici, en mode large là ou en mode linéaire. Et là vous avez vu en mode linéaire, automatiquement ça redresse la boîte et on n'a plus d'effet fish eyes. Ça je sais que c'est un mode qui va beaucoup vous plaire. Bon, on va bien évidemment aussi régler la résolution. Donc là on est en mode unilentille, on peut monter jusqu'en 4K 30 fps. Vous pouvez me mettre en mode 16/9, vous pouvez basculer en mode 9/16, encore une fois. Donc là on est plutôt sur un format TikTok ou smartphone ou par exemple pour les shorts de YouTube. Plutôt bien, hein, on retrouve vraiment l'essentiel. C'est relativement facile à prendre en main et tout, ça c'est vraiment une bonne chose. On voit que c'est plutôt intuitif. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Allez, découvrons un peu toutes les fonctions un peu de l'autre caméra, enfin pas vraiment toutes les fermes, enfin une partie la possibilité de faire des vidéos, enfin des photos en 360, encore une fois, et ensuite une fois que tu auras fait ta photo en 360 avec ton logiciel de montage, tu vas pouvoir un petit peu choisir le mode qui t'intéresse ou le plan et tout, et après directement l'exporter sur ton téléphone, c'est pas mal. Ou alors tu peux te mettre, par exemple, pour nous dans notre cas en mode mono lentille, hein, par exemple, hein, avec tu te mets une photo à l'avant, voilà, là, tu fais une jolie photo, nana. Tu peux également faire la même photo à l'arrière et tout, on aura vu. On aura vu également qu'on va pouvoir changer les modes, hein, encore une fois, tu vas pouvoir te mettre en mode normal ou en mode large ou en mode ultra, enfin en mode ultra large, puis en mode large et en mode linéaire si tu aimes pas un peu les modes déformation et tout. Mais voilà, ça permet vraiment de faire de jolies photos. Malgré tout, hein, même si c'est pas le leitmotiv de cette caméra, on se rend compte qu'elle peut tout faire. Et encore une fois, le fait de faire une photo en 360 et de la redécouper après pour choisir le morceau qui t'intéresse, moi je trouvais ça bien. Bon, un des gros points forts évidemment, c'est le mode 360. Alors moi je fais partie de la team micro. Hein. Alors j'ai pas trouvé le micro sans fil, le mien était un peu gros et tout, donc j'ai préféré le micro cravate. Ça évite les problèmes, voilà. Donc l'intérêt de cette caméra, c'est que par exemple vous allez pouvoir vous filmer comme ça. Alors celle-là elle est plutôt pas mal, par exemple si vous le mettez en mode vlog, moi je peux cliquer directement sur le bouton et voir directement la caméra à l'arrière. Donc là les pêcheurs sont venus de la pêche, c'est le cas de le dire, et ça permet d'être plutôt joli. Ou alors vous pouvez faire un peu comme moi, vous dire voilà, moi je préfère me filmer comme ça, faire me filmer à l'avant et ensuite avec le logiciel de montage dire voilà je filme plutôt là-bas derrière les bateaux par exemple et faire un plan comme ça qui revient tout doucement jusqu'au bateau du milieu, ok, puis le bateau sur le côté, voilà, la mer, tout ça, monter, effet drone, voilà, tout ça, voilà, ça c'est plutôt mon délire, mais encore une fois les vidéos, il faudra les monter après avec le logiciel. Bon, je pense que c'est bon, maintenant tu auras compris un peu. Alors l'intérêt aussi c'est vraiment d'utiliser leur logiciel. Alors soit tu peux le faire avec ton téléphone, c'est pas mal, mais c'est obligé à stocker sur le téléphone et ça prend beaucoup de mémoire, et après il faut l'exporter, ou alors tu peux le mettre directement sur Instagram, TikTok, ce que tu voudras, mais un des intérêts c'est vraiment de passer par le logiciel. Alors tu peux mettre soit une transition, tu dis voilà, là je me filme et je veux filmer par exemple de l'autre côté, ça fait une petite transition qui glisse, qui est plutôt sympa. Soit tu dis hop, je veux revenir vers moi, mais tu peux également partir directement de l'autre côté mais sans transition, voilà, sans glissement, ça veut dire que là c'est un peu plus sec et tout. Après je sais que certains vont me dire ouais mais alors c'est sympa ton truc, hein, ok, on voit bien, mais il y a un effet fish eyes qui moi me plaît pas. Et bien sache qu'avec le logiciel tu peux l'enlever ça. C'est-à-dire quand tu mets ta transition, par exemple, tu dis voilà, je focus sur ce bateau et tu dis voilà, hop, j'enlève le mode fish eyes et ça réduit en fait l'angle de la lentille puisqu'on a vu qu'on peut mettre soit en mode linéaire, soit dans un autre mode. Et là, forcément, tu te rends compte que c'est quand même plutôt sympa et tu arrives à avoir des rendus vraiment géniaux. Et moi, je pense que je vais m'éclater avec tous ces bateaux pour vous faire voir un peu toutes les possibilités de cette caméra. Bon, un des leitmotifs de cette caméra, c'est le mode no drone, no problème. C'est-à-dire que tu peux t'en servir comme un drone sans avoir de drone. Alors, je vais vous mettre une vidéo comme ça et tout. Alors, je vous enlève la voix off parce que je l'aurais mis sur Instagram pour vous teaser et tout un peu comme ça. Voilà, on voit le drone qui parle, il va au-dessus de moi, nanana, il va dans l'eau, au-dessus de l'eau. Puis on voit que le drone tombe dans l'eau et là on se dit catastrophe parce qu'un drone ne sait pas nager. Et pourtant, on voit bien que notre drone sort de l'eau et retourne au-dessus de moi et retourne devant moi. Donc c'est vraiment le mode drone ultime. Voilà, mais maintenant, après, évidemment, on a aussi le making-of. Oui, parce que nos drones, nos problèmes, encore une fois, notre caméra filme en 360. Ok, t'auras compris. En plus, elle enlève la perche, pas mal. En plus, ils vendent une perche de 3 mètres, ce qui permet à mon assistant de choc, mon stagiaire vacancier, de mettre loin de moi et de filmer. Alors, encore une fois, on avait prévu une séquence, il se met loin, il se met au-dessus de moi. Après, vous avez vu, il avance jusque l'eau, il l'a fait tomber dans l'eau, il revient, tout ça. Et les joies du montage, comme ça, après, que nos logiciels permettent, en fait, de faire un mode drone, on s'est dit putain mais il avait pas de drone, et là où les drones sont interdits, tu fais ton truc avec ta perche et tu arrives au même résultat,
et t'as pas utilisé de drone. Bon, une fois que tu auras compris le principe de cette histoire de perche, de caméra 360 et d'orientation, j'aurais fait énormément de plans, notamment, ok, on voit le bateau, on sort de le bateau et on donne un petit peu un effet drone. Encore une fois que tu auras compris un peu le délire de perche longue ou pas trop longue et de la caméra qui filme à 360 et toi qui gères au niveau du dossier, tu vas vraiment pouvoir faire pas mal de choses qui sont plutôt intéressantes. Soit un mode marche, par exemple, tu mets la caméra au-dessus de toi, voilà, tu serres la caméra, la perche contre toi et tu marches et ça donne un petit fait drone quand tu marques, ce qui est plutôt sympa, encore une fois. Tu vas pouvoir faire également un mode drone entre les poteaux. Puisque oui, le drone filme vers l'avant, il suffit de te mettre un petit peu à l'horizontale, comme ça. Alors nous, on s'est mis à deux, moi je poussais la perche, mon pote Jean, il me suivait, et ensuite quand il est passé à travers les poteaux, il est passé derrière, il a rattrapé la perche, il a continué à avancer, comme ça, et ça donne un effet visuel qui est quand même juste incroyable. On va pouvoir le faire également de bateau à bateau, comme ça, après, voilà, tu auras compris, on bascule, et l'intérêt, c'est qu'on ne te voie pas toi, puisque bah, déjà, on verra pas la perche, et ensuite de te mettre un peu plus loin, et de choisir les angles qui t'intéressent un peu plus. On aura également un mode drone, comme ça, vers le bateau, encore on rentre dans le bateau, on passe et tout, voilà. J'aurais fait beaucoup de plans qui sont visuellement, bah, moi je trouve très intéressants. Encore une fois, j'y ai pas passé j'ai passé beaucoup de temps, mais j'ai pas passé 5 heures. C'est-à-dire qu'on peut toujours faire mieux et corriger les petits problèmes, encore une fois, ça dépendra de toi. Et enfin, on fait en mode perche, voilà, de bateau, enfin, vers les drones, comme ça, tout ça, voilà. Ça permettra de se balader un petit peu et d'ouvrir énormément de possibilités. Au-delà du mode 360, mais surtout on verra qu'il y a un mode mono-lentille. Bon, un des gros points forts de cette caméra, vu qu'elle filme en mode 360, ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas un mode mono-lentille, c'est-à-dire ne filmer qu'avec une lentille. Alors soit tu te mets comme ça, et alors, du coup, bah, comme elle filme en 360, tu vas pouvoir mettre la caméra soit en mode portrait, soit en mode paysage. Après, c'est toi qui vas gérer un peu le dossier. Et encore une fois, parce que certains vont me dire oui, mais moi le mode fisheye c'est tout, j'aime pas trop et tout. On verra qu'on va essayer tous les modes, puisqu'on peut corriger ça et mettre éventuellement en mode linéaire. Et tu vas pouvoir te filmer soit toi avec la caméra, tu regardes l'écran, tu filmes toi, soit tu veux arrêter et tu veux filmer derrière, tu regardes l'écran et tu filmes derrière. Tout ça en mode portrait, paysage, tout ça. Je te laisse voir la démo, ça devrait venir te convaincre. Bon, et comment vous dire que, par exemple, moi j'adore ce double mode de savoir qu'on a vraiment une caméra 2 en 1. Bon, le mode 360 c'est sympa, mais des fois on a envie de faire un petit vlog comme ça. Et là, le fait que bah, on ait directement la caméra, l'écran qui nous filme comme ça, et la possibilité de se filmer comme ça, tout ça avec une stabilisation, vous voyez, je peux courir et tout, c'est plutôt pas mal. Ça permet voilà, de se filmer, de se voir, ou de se dire, bah, je peux passer avec la deuxième lentille. Et oui, parce que là, même chose, moi je suis derrière ma caméra, je vois derrière l'écran, et je filme à l'arrière. C'est quasiment le mode vlog ultime, d'avoir vraiment deux lentilles, de pouvoir switcher l'une avec l'autre. Vous voyez, je peux naviguer comme ça, un petit peu, vous voyez, je peux faire voir un petit peu les bateaux, comme ça, et moi je suis derrière, je vois totalement ce qui se passe, vous voyez, là je peux courir, ouh, j'ai failli avoir le pigeon, voilà. J'ai failli l'accrocher avec ma perche, voilà. Donc là c'est plutôt intéressant, mais encore une fois, on me dit ouais, mais là, t'es en mode large, c'est pas mon mode préféré. Allez, alors, comme on en a parlé dans la présentation, bon, le fait qu'on ait cette lentille qui puisse tout faire, ça permet vraiment de filmer, soit en mode ultra grand angle, comme c'est maintenant, mais tu peux te dire oui, mais par exemple, les autres modes, ça donne quoi? J'ai mis la caméra en fixe, tu vas voir tout de suite. Ah, là, on est en mode action view, parce qu'il parle tout autour. Là, on est en mode action view, voilà, tu vois la différence? Ok, là, on est sur le mode large, donc en théorie, ça devrait corriger un petit peu la distorsion. C'est un mode que moi, personnellement, j'aime bien. Et enfin, pour finir, le mode linéaire, qui correspond plus vraiment au mode qu'on peut avoir sur les caméras classiques. Donc comme ça, cette caméra avec cette lentille super large permet vraiment de faire, bah, voilà, soit du 150 degrés, soit en mode plutôt normal. Et j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Je sais pas si t'entends, ouais, ça craque un peu. Bon, nouvelle fonction annoncée également par Insta360, c'est la fonction Mi. Ils se sont dit, comme on filme en 360 ici, 360 ici, qu'on enlève la perche, pourquoi on prendrait pas la moitié de la première, la moitié de la deuxième pour se mettre comme ça et de se filmer en plein pied? Puisque quand tu te filmes comme ça avec la caméra, bah forcément, elle voit pas tes pieds. Mais on verra qu'avec le mode Mi, et surtout en mode 9/16e, parfait pour TikTok et Instagram et par exemple les YouTube Shorts, et ben que ça te filme en entier. Et on verra que, évidemment, j'avais pas vu, mais il y a aussi un mode paysage. Voilà, je te fais voir ça. Bon, et enfin, c'est le mode qui me rend fou, le mode Mi. Parce que, vous voyez, bon, là, j'ai la caméra, vous imaginez, elle est un peu inclinée comme ça. On me voit moi en entier. C'est juste incroyable. Vous voyez, on peut voir mes pieds et tout. Alors qu'en théorie, on peut pas se voir soi, voir les pieds, lire et éventuellement voir ce qui se passe devant moi. Voilà. Ce mode-là, il est vraiment génial et ça apporte vraiment un petit côté vlog qui peut apporter beaucoup plus à vos vidéos. Moi, je trouve ça très sympa. Après, à voir, est-ce que ça reste un format, je verrai ça au montage, est-ce que ça reste un format uniquement, par exemple, pour les téléphones et choses comme ça, ou est-ce qu'on peut l'exporter dans un mode un peu plus large? Ça, vous verrez ça au montage, mais voilà. Bon, le cadre est très joli. En plus, vous avez vu, il y a les bateaux et tout derrière. Ah, trop bien.
Eh ben non, ça venait de moi. C'est moi qui suis conne. Oui, bah parce que là, on peut choisir la résolution directement dans la caméra. Elle était en 9/16e et pas en 16/9e. Donc forcément, je m'étais retrouvé avec une caméra et tout. Alors là, bon, heureusement que j'ai le micro et tout, parce que la caméra, elle est super loin. Là, bon, vu qu'on est en 16/9e, vous allez voir beaucoup plus large et tout. Mais pour moi, je me trouve beaucoup plus écrasé et j'ai du mal à me voir là-bas au fond de la caméra et tout. Bon, encore une fois, j'ai du bol. Déjà, il n'a pas plu, même si la caméra est étanche. Et, et c'est quand même plutôt sympathique. Vraiment, je kiffe bien les bateaux, tout ça. Ça va finir en plan 360, cette histoire, hein, vraiment bien. Bon, on l'aura vu grâce à la caméra à 360 et à la possibilité de faire du montage, qu'on peut faire du tracking, tout ça. Et ils se sont dit, pourquoi on ferait pas un mode bullet time? Bullet time, ça veut dire qu'en fait, tu vas prendre la caméra, tu vas la faire tourner comme ça avec un appareil qui est dédié, soit tourner les serviettes comme ça en haut. Bah, je te vais te faire voir tout de suite, ça veut dire que tu la mets au-dessus, tu fais tourner et grâce au logiciel, comme il va te traquer, il va savoir que tu es au milieu, et ben forcément, tu vas avoir un effet de Matrix, c'est-à-dire une caméra qui tourne autour de toi. On aura vu également sur certaines de leurs démos, ils les faisaient tourner autour d'eux, en fait, à un mode un peu un mode ninja, et on se rend compte que à l'insertion d'une séquence dans une vidéo, ça donne un effet complètement fou, et moi je suis vraiment fan. Et enfin, ils ont un petit accessoire, une espèce de câble avec un pas de vis qui permet de tourner autour du produit, qui permet de tourner autour d'un café comme ça, et d'avoir un plan plutôt sympa, encore une fois, et là vraiment, encore une fois, de faire des effets de ouf, toujours, encore une fois, avec une caméra qui est à la base une caméra sport. Bon, un des modes qui devrait finir peut-être de vous convaincre, enfin moi il m'a convaincu maintenant, c'est le mode dual caméra, c'est-à-dire qu'en fait ça permet, même s'il pleut comme ça, parce que la caméra est étanche, faites quand même attention au niveau de micro, c'est de se filmer avec les deux caméras en même temps. Alors il y aura la caméra qui va être vers vous, qui va vous filmer vous tout le temps, en fait vous pourrez alterner, soit l'avant, soit l'arrière, et l'autre caméra en fait qui va filmer derrière. Et l'intérêt c'est que vous allez voir au montage, c'est que vous allez pouvoir éventuellement profiter des bienfaits de cette 360, c'est-à-dire que la caméra vous filme vous, ça c'est très bien, hein. C'est moi que de toute façon que je voulais filmer, c'est moi qu'est-ce que je voulais filmer, et la caméra à l'arrière permettra de filmer du coup l'arrière, d'avoir un deuxième plan, et surtout de filmer en mode 360 si vous voulez vous arrêter là et vous dire tiens je veux filmer par exemple là-bas les petits drapeaux parce que c'est joli, ou alors vous voulez tourner par exemple jusqu'au palmier ici, vous allez pouvoir le faire sans bouger la caméra. Bon, je fais un deuxième enregistrement parce qu'en fait, en regardant dans l'application, en faisant le montage, on se rend bien compte qu'il y a d'autres possibilités. Alors, voir vous dans une petite fenêtre comme ça et en écran derrière, genre Pépé Garcia et tout, c'est très bien. Mais par exemple, vous pourriez vouloir avoir plutôt un autre mode en disant moitié-moitié, puisque vous avez deux formats téléphone. Un format qui filme à gauche pour vous et un format qui filme à droite pour vous. Et encore une fois, toujours la possibilité à droite, via l'application, c'est de naviguer un petit peu et de choisir par exemple le format qui vous intéresse. Ça aussi, ça peut être plutôt intéressant. Tu me diras ce que t'en penses. Et on finira, encore une fois, là où c'est vachement intéressant de jouer un peu avec cette application. Alors moi, je l'ai fait sur smartphone parce que c'était plus facile pour moi. Comme ça, après, vous pouvez le faire sur ordinateur, sur smartphone. Les deux applications sont gratuites. C'est le mode, en fait, qu'ils appellent le mode car ou car view. Ça veut dire que vous allez avoir deux timelines. La timeline en haut, vous pourrez vous voir vous. Et la timeline en bas, vous pourrez voir un petit peu derrière. Alors bien évidemment, le cadre ici est quand même juste incroyable. Ça serait quand même un peu dommage de ne pas en profiter. Alors d'habitude, il y a de l'eau, c'est assez élevé et tout, comme ça va. Mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, la question, c'est de pouvoir faire un mode vlog. Comme ça, j'ai mis le micro-cravate, vous voyez, qui est autour de la perche. Donc comme ça, on le voit pas trop. Ici, il arrive ici. Et ça permet de me filmer moi, encore une fois, et de filmer derrière, par exemple, ce qui se passe. Vous voyez, là, on passe au milieu des espèces de petits drapeaux et tout, là. Voilà. C'est Pocahontas. Voilà. C'est aussi un petit mode dont il fallait que je vous en parle. Voilà. Donc on fait juste la séquence comme ça, vous me direz. Bon, est-ce que je peux tout vous faire voir? Malheureusement non, c'est très compliqué. Encore une fois, tu vas pouvoir le faire également avec la mode moto. Alors moi je le ferai avec le mode avec la trottinette, encore une fois, puisque ma trottinette a fait 8000 watts, donc on est entre la moto et la trottinette. Encore une fois, tu mets la caméra devant, on se rend compte que complètement à l'horizontale, et là on voit que la caméra te filme toi comme s'il y avait un drone devant. Tu vas pouvoir la mettre en mode licorne, ok, tu vas pouvoir la mettre en mode drone, ok, tu vas pouvoir la mettre en mode derrière et tout. Je mettrai plein de plans qui permettront d'illustrer un petit peu cette vidéo et certainement de conclure un peu cette vidéo en vous disant que non, je n'ai pas pu tout tester, mais je vais encore faire beaucoup plus d'autres tests sur ma chaîne de vlog qui s'appelle WTS by GLG. Dans ce cas, on verra pourquoi en fait cette caméra, c'est peut-être la caméra de vlog ultime. On fera un test comme ça. Et si toi, tu as des questions, tu me les mets en commentaire, comme ça j'essaierai de répondre à tous les commentaires. Il y a des choses que tu voudrais voir, que j'ai oubliées, et que tu voudrais peut-être que je passe un peu plus de temps, tu me mets un commentaire, et je te promets que je ferai d'autres vidéos sur WTS by GLG, et dans ce cas, je ferai tous les modes qu'on n'a pas fait en ce moment-là, parce que il faut que la vidéo soit digeste, et il faut moins de 20 minutes, ce qui n'était pas facile. Et là, vous me direz combien pour le chat dans la vitrine. Alors moi, je suis la vidéo bien avant le lancement officiel, donc je ne peux pas encore vous dire le prix. Si on se base par rapport à la X2,
La X2 valait environ 500 €, un peu moins 400, 80, voilà, 99, 89 en fonction. Tu peux prendre des accessoires, donc je pense pas qu'elle soit moins chère, peut-être qu'elle sera au même prix que le premier qui aille dans la description, qui clique sur le lien, me dise le prix de cette caméra, éventuellement avec les accessoires. Vous avez vu, il y a possibilité d'avoir les accessoires moto, les perches, les machins. La perche de 3 mètres est folle, elle est en carbone et tout, ça permet de faire des trucs de fou, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette caméra, je lirai tous les commentaires, j'essaierai de répondre à la plupart d'entre vous si vous avez des questions, et s'il y a des choses que vous voulez voir, je rappelle WTS GLG, le lien est dans la description. Et enfin, sur GLG Review, tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo, pas aimé la vidéo, aimer, ne pas aimer, pas aimer, aimer, ou pas aimer, ne pas aimer la vidéo. Tu mets un pouce en l'air, un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Ça permet d'avoir un petit peu vos réactions sur cette vidéo. Et en plus, c'est anonyme. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Tout à tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et explosez votre créativité avec ce genre de caméra. On va vraiment pouvoir faire des trucs de dingue. Ouais, moi je te dis, mets-moi un commentaire, on va faire des trucs super sympas. Ah, dans mon oreillette, on me demande c'est quoi la prochaine review. Eh ben écoute, la prochaine review, normalement, c'est une mini caméra intérieure sécurité IP Wi-Fi, quasiment la moins chère, et pourtant elle fonctionne bien parce qu'elle vient d'une grosse marque. Moi, je serais toi, je m'abonnerais.